Pourquoi une simple suite de notes peut-elle nous faire ressentir quelque chose? Une musique peut nous donner envie de danser, nous rendre heureux, nous mettre mal à l'aise, nous rappeler quelqu'un, ou même nous donner des frissons, sans qu'il ne se passe absolument rien devant nos yeux. Et ça m'a fait réfléchir. Parce qu'au fond, la musique, c'est juste des sons et des silences organisés dans le temps. Alors comment est-ce que quelque chose d'aussi simple peut produire des expériences aussi différentes? Et surtout, maintenant que je peux moi-même produire des sons, comment est-ce que je décide lesquels utiliser? Est-ce que je choisis simplement les sons que je trouve beaux? Ou est-ce qu'il existe une manière plus consciente de construire l'expérience que je veux faire ressentir? J'ai essayé de comprendre. Commençons par le début. Quand je dis musique, de quoi est-ce que je parle exactement? Piano, voix, batterie, synthétiseur, silence. Pour moi, la musique, c'est l'art d'organiser des sons et des silences dans le temps pour créer une expérience. Et cette expérience peut être émotionnelle. Une musique peut aussi nous faire danser, accompagner une scène, créer une ambiance, raconter quelque chose ou simplement nous faire apprécier les sons. Donc je ne cherche pas à découvrir une formule qui permettrait de dire « mais cette note étudiera automatiquement de la tristesse ». Ce serait beaucoup trop simple. Ce qui m'intéresse, c'est plutôt de comprendre les choix qui peuvent influencer l'expérience d'une personne. Et je pense qu'il y a une différence importante. Je peux apprendre à jouer d'un instrument. Je peux apprendre à utiliser un logiciel. Je peux apprendre à produire un son. Mais cela ne signifie pas encore que je sais quoi faire de ces sons. Si moi j'ai un piano, une batterie, une guitare et un synthétiseur devant moi, comment est-ce que je décide lequel choisir? Pourquoi ce tempo? Pourquoi cette mélodie? Pourquoi cet instrument? Pourquoi ce silence? Pourquoi cette montée? Et c'est cette partie-là que j'ai envie de comprendre. Commençons par quelque chose de très simple. La vitesse de la musique. Un morceau rapide peut nous donner une impression d'énergie, d'urgence ou d'excitation. Un morceau lent peut donner davantage d'espace, de calme ou de contemplation. Mais attention, lent ne veut pas automatiquement dire tristesse. Est-ce que vous avez ressenti exactement la même chose? Probablement pas. Mais ça veut pas dire qu'on peut créer une équation du genre tempo rapide égale de la joie, parce que le reste de la musique change complètement notre perception. Ensuite, il y a le rythme. Le rythme, c'est notamment la façon dont les sons sont placés dans le temps. Et là encore, on peut créer des sensations très différentes. Un rythme régulier peut donner une impression de stabilité. Un rythme très répétitif peut presque donner un hypnotique. Un rythme irrégulier peut davantage créer de l'incertitude. Mais il faut retenir quelque chose. Ce ne sont pas des boutons émotionnels. Ce sont plutôt des leviers. Leurs effets dépendent de ce qu'on fait avec le reste. Dites-moi dans les commentaires si vous me trouvez musclé. Ensuite, il y a la mélodie. C'est probablement l'une des parties les plus faciles à retenir dans une musique. Prenons cette mélodie. Même quand les notes utilisées sont proches, la manière dont ils sont organisés peut changer complètement notre impression. Et c'est là que je commence à comprendre quelque chose. Composer, ce n'est pas seulement trouver les bons sons, c'est décider comment ils vont se comporter dans le temps. Puis, il y a l'harmonie. Dit simplement, c'est la manière dont plusieurs notes ou accords fonctionnent ensemble. Celui-ci semble assez posé. Et celui-ci crée davantage d'attente. Et quand la tension se résout, on peut ressentir une forme de soulagement. C'est quelque chose qu'on retrouve énormément dans la musique. Mais là encore, je vais éviter le raccourci
Accord de majeur égale heureux. Accord de mineur égale triste. Ce serait pratique, mais la réalité est beaucoup plus intéressante. Le contexte, la mélodie, le rythme, le timbre et ce qui vient avant change complètement notre perception. Maintenant, faisons une expérience très simple. Les notes sont presque les mêmes. Pourtant, l'expérience change. Pourquoi? Parce que le son lui-même possède une identité. C'est ce qu'on appelle le timbre. Et ça pose une question intéressante. Pourquoi choisir ce son plutôt qu'un autre? Pas seulement est-ce que j'aime bien ce son, mais qu'est-ce que ce son apporte à mon morceau? Maintenant, écoute bien. Vous avez probablement ressenti quelque chose pendant cette montée. Et remarquez un détail. Ce n'est pas forcément parce que j'ai rajouté énormément de notes. C'est surtout parce que j'ai créé un contraste. Doux, plus fort. Doux, plus fort. Puis rempli. Calme, puis mouvement. La différence entre deux moments peut parfois être aussi importante que chacun des moments lui-même. Et ça m'emmène à quelque chose que j'avais tendance à oublier, le silence. Quand on crée de la musique, on peut avoir envie de remplir tout l'espace. Mais parfois, ne rien jouer est justement le meilleur choix. Le silence donne de l'espace au cerveau pour attendre quelque chose. Donc finalement, créer de la musique, ce n'est pas seulement décider quoi faire. C'est aussi décider quand ne rien jouer. À ce stade, j'aurais pu essayer de créer une énorme liste. Tempo lent égale ceci. Accord de mineur égale cela. Piano égale cela. Mais plus j'expérimentais, moins cette idée me semblait crédible. Parce qu'une même émotion peut avoir énormément de formes différentes. Prenons la peur. Est-ce que toutes les musiques qui font peur doivent sonner pareil? Évidemment que non. J'ai donc voulu essayer quelque chose. Je prends une seule émotion, la peur. Et au lieu d'essayer de créer une seule musique qui fait peur, je vais créer 5 formes différentes de peur. Première version, quelque chose de mystérieux. Deuxième version, la peur brutale. Troisième, une peur qui arrive progressivement. Quatrième, quelque chose de plus psychologique. Et la cinquième, la peur mélangée à de la tristesse. Les 5 morceaux cherchent tous à créer de la peur, mais ils racontent absolument pas la même histoire. Et c'est là où je trouve la musique fascinante. Une émotion n'est pas un bouton, c'est plutôt un espace avec plusieurs de possibilités. Et si une musique peut passer d'une forme d'émotion à une autre, elle peut aussi raconter une sorte d'histoire sans utiliser de mots. Imaginez un morceau qui commence avec presque rien. Sans prononcer une seule phrase, la musique vient de nous traverser plusieurs états. Elle devient presque une narration sans parole. Donc, en résumé, la musique peut raconter une histoire sans parole. Et plus je réfléchissais à tout ça, plus je me rendais compte d'un truc. Peut-être que la compétence la plus importante n'est pas seulement de savoir jouer ou produire, c'est de savoir écouter. Quand une musique me fait ressentir quelque chose, je peux simplement dire j'aime bien, mais je peux aussi me poser des questions. Pourquoi cette émotion arrive maintenant? Pourquoi cet instrument? Pourquoi cette note? Pourquoi cette répétition? Pourquoi cette montée? Pourquoi ce silence? Pourquoi ce changement maintenant? Et ça change complètement la manière d'écouter de la musique. Il reste un problème. Je pouvais créer une musique avec une intention précise
sans forcément réussir à transmettre cette intention. L'intention n'est pas pareille comme résultat. Imaginons que je veuille créer émerveillement plus nostalgie. Je crée ma musique, puis j'attends un peu avant de la réécouter, et quand je l'écoute à nouveau, je ressens plutôt calme, plus tristesse. Dans ce cas, ma musique n'a pas complètement fait ce que je voulais. Et ce n'est pas forcément un échec. C'est une information. Je peux alors modifier la musique et recommencer. À force de réfléchir à tout ça, j'ai commencé à avoir un modèle très simple. Je l'ai appelé le système ISE. Première étape, l'intention. Qu'est-ce que je veux créer ? Une émotion, une atmosphère, une sensation, une histoire. Je dois déjà savoir où je veux aller. Deuxième étape, la sélection. Maintenant, je choisis les éléments qui peuvent servir cette intention. Je ne choisis pas forcément tout à la fois. Je me demande simplement qu'est-ce qui peut m'aider à obtenir l'expérience que je cherche. Et troisième étape, l'expérience. J'écoute le résultat et je me demande, est-ce que je voulais créer est réellement ce que ma musique fait ressentir? Si oui, je continue. Sinon, j'ajuste. Et finalement, ce n'est pas une ligne droite. C'est une boucle. Je définis une intention, je fais des erreurs, j'écoute, j'observe les résultats, je modifie, puis je recommence. Et je pense que cette boucle représente assez bien ce que j'essaye d'apprendre. Je mets un piano parce que ça sonne triste. Je ralentis le morceau parce que je veux créer d'espace. Puis, je retire la batterie ici parce que je veux diminuer l'énergie. Puis, je garde ce silence parce que je veux créer une attente avant la prochaine partie. Et finalement, je sais pourquoi chaque élément est là. Pour moi, c'est ça, la vraie progression. Pas connaître une liste d'infini de règles, mais comprendre de mieux en mieux les choix qu'on fait. Maintenant, il y a quelque chose que je veux absolument préciser. Le système ISE n'est pas une formule universelle de la musique. Je ne peux pas dire utilise ces 5 paramètres et tout le monde ressentira exactement la même chose. Ça ne fonctionne pas comme ça. 2 personnes peuvent écouter exactement la même musique et ne pas ressentir la même chose. Le contexte compte, les souvenirs comptent, les attentes comptent, la culture peut compter. Et simplement, les personnes sont différentes. Même moi, je peux réécouter une musique dans 6 mois et ne plus ressentir exactement la même chose perso. Après toutes ces expériences, je ne pense pas avoir découvert comment contrôler les émotions avec la musique. Et je pense que c'est une bonne chose. Mort de rire. J'ai plutôt compris que la musique nous donne énormément de leviers pour influencer une expérience. Le tempo, le rythme, la mélodie, l'harmonie, le timbre, la dynamique, le silence et surtout la manière dont tous ces éléments interagissent dans le temps. Mais le résultat final appartient aussi à celui qui écoute. Au début de cette vidéo, je me posais une question assez simple. Comment est-ce que des sons organisés dans le temps peuvent nous faire ressentir quelque chose? Maintenant, je n'ai toujours pas une réponse complète, mais j'ai une meilleure manière de chercher. Je peux partir d'une intention, faire des choix, écouter le résultat, observer ce que je ressens et recommencer. Intention, sélection, expérience, puis ajustement. Et finalement, peut-être que créer de la musique, au début, je pourrais simplement dire « Je mets un piano parce que ça sonne triste. Je ralentis le morceau parce que je veux créer d'espace. Puis, je retire la batterie ici parce que je veux diminuer l'énergie. Puis, je garde ce silence parce que je veux créer une attente avant la prochaine partie. Et finalement, je sais pourquoi chaque élément est là. Pour moi, c'est ça, la vraie progression. Pas connaître une liste d'infini de règles, mais comprendre de mieux en mieux les choix qu'on fait. Le système ISE n'est pas une formule universelle de la musique. Je ne peux pas dire utilise ces 5 paramètres et tout le monde ressentira exactement la même chose. Ça ne fonctionne pas comme ça. 2 personnes peuvent écouter exactement la même musique et ne pas ressentir la même chose. Le contexte compte, les souvenirs comptent, les attentes comptent, la culture peut compter. Et simplement, les personnes sont différentes. Même moi, je peux réécouter une musique dans 6 mois et ne plus ressentir exactement la même chose perso. Après toutes ces expériences, je ne pense pas avoir découvert comment contrôler les émotions avec la musique. Et je pense que c'est une bonne chose. Mort de rire.
J'ai plutôt compris que la musique nous donne énormément de leviers pour influencer une expérience. Le tempo, le rythme, la mélodie, l'harmonie, le timbre, la dynamique, le silence et surtout la manière dont tous ces éléments interagissent dans le temps. Mais le résultat final appartient aussi à celui qui écoute. Au début de cette vidéo, je me posais une question assez simple. Comment est-ce que des sons organisés dans le temps peuvent nous faire ressentir quelque chose? Maintenant, je n'ai toujours pas une réponse complète, mais j'ai une meilleure manière de chercher. Je peux partir d'une intention, faire des choix, écouter le résultat, observer ce que je ressens et recommencer. Attention, sélection, expérience, puis ajustement. Et finalement, peut-être que créer de la musique, ce n'est pas essayer de contrôler exactement ce que quelqu'un va ressentir. C'est construire suffisamment consciemment les conditions pour lui faire vivre une expérience. Et ensuite, voir de ce qu'il en fait. Probablement ça qui me fascine le plus dans la musique. On peut écrire quelque chose dans sa chambre. Et quelques secondes de son peuvent provoquer quelque chose dans ma tête de quelqu'un qu'on ne connaît même pas. Et toi, si tu devais créer une musique pour provoquer une seule sensation, ce serait laquelle? La peur, la nostalgie, la joie, l'émerveillement ou quelque chose de complètement différent? Dis-le moi dans les commentaires. Si tu veux suivre mes expériences, mes réflexions et les systèmes que je construis pour essayer de développer le monde, que je construis pour essayer de comprendre le monde et progresser, tu peux t'abonner à Owen System. Construire, apprendre et s'améliorer.